Hogwarts, sciences physiques, Euler quantique, partie 3. Je rajoute une petite partie. Je n'ai toujours pas attaqué le problème. C'est mathématiquement, j'ai juste un petit peu pensé le truc à la pause. Parce que actuellement, j'ai pas le temps de faire des sciences. Je reprends mon programme de sciences peut-être cet été, peut-être à l'automne, peut-être avant. Mais je crois pas avant parce que j'ai plein de trucs à faire. J'ai de la gestion des affaires à faire. J'ai des tas de trucs, j'ai déjà dit. J'ai de la flûte à bec aussi. Et donc, je vais juste quand même poser quelques idées que j'ai pensées, qu'il faut la chercher. Donc, le problème de l'Euler quantique du trou noir. Donc, partie 3. Alors, on va imaginer donc une topologie mathématique définie ainsi. On va donc définir des sphères. D'abord, on va définir des champs scalaires. On va définir des champs scalaires soit sur R3, soit sur R4, soit sur des sous-variétés de R3 ou R4, ou Rn, ou sinon des champs scalaires sur Rn. R, c'est les règles, bien sûr. Ou sinon, sur Rn, ou sinon des champs scalaires sur des sous-variétés de Rn. Et quand je dis Rn, c'est au sens géométrique, donc, c'est le champ scalaire, par contre, la valeur scalaire, ça sera probablement des positifs, on peut imaginer, peut-être des complexes. Mais pour l'instant, on va partir sur les nombres positifs, réels positifs, c'est le plus intelligent. Et peut-être pas complet, peut-être que ce sera des rationnels, des rationnels positifs. Peut-être qu'on partira sur des rationnels positifs. Donc, quand je dis sur Rn, donc c'est juste la position des vecteurs. R3, donc on imagine l'espace R3, donc c'est notre espace réel dans lequel on se déplace. Là, je suis dans ma chambre, c'est R3. Quand on te dit range ta chambre, ma mère me dit tout le range ta chambre, range ta chambre. Ok, bon, ça fait 2,50 m de large. Non, là, ça fait 5,50 m, maman. 2,50 m de hauteur. Là, j'ai 3,14 m, non, 4 mètres. Là, j'ai rangé ma chambre pas mal. Bon, j'ai jamais trop répondu comme ça, mais c'est une réponse à ta mère. Quand elle te dit range ta chambre, elle te dit, ok, bon, 2,50 m de haut, déjà, maman. Entre le point bas et le point haut, il y a 2,50 m. Entre le point là et là, le point là, il y a 5,25 m. Et là, tu fais le vrai range de ta chambre. Donc, tu prends l'espace de ta chambre, le range de ta chambre. Et à chaque point, tu mets une valeur scalaire. Champ scalaire, bon, façon champ de X, on va dire. Mais tu les prends positif, par exemple, ou rationnel positif, ou sinon rationnel positif borné, ou sinon complexe, ou sinon non positif. On peut tester différentes possibilités de champs scalaires. Dans un corps, a priori, un corps usuel, mais on pourra tester d'autres choses. Donc, on part là-dessus. Donc, on va revenir au problème. Après, on fait ça, mais sur des champs scalaires, mais quantiques. C'est pas tellement le champ qui est, c'est plutôt l'espace Rn, pareil, un espace Rn ou une sous-variété de Rn, mais quantique ce coup-ci, dans le sens, on a des tailles de Planck. Ou sinon, on n'a pas forcément des tailles de Planck, mais on a des tailles de Planck, mais sans pourtant que ce soit un grillage. Dans le sens, la géométrie, c'est pas forcément un grillage, mais il y a une sorte en gros, avoir un champ qui soit pas forcément, parce que si on imagine, par exemple, on prend R3, avec des tailles de Planck minimales, bon, dans ce cas-là, c'est juste un grillage. On met partout, on met des grilles, on met des points. C'est pas forcément ça l'idée non plus, hein, dans le sens, on peut avoir une taille minimale sans que ce soit forcément des grillages, dans le sens, tous les points restent possibles, mais bon, on peut tout le temps étudier que il y a tout le temps des volumes minimaux qui sont incompressibles dans l'étude. C'est pas ça à définir d'ailleurs cette version-là de l'histoire. Alors, moi, ce que je propose, c'est donc d'étudier le problème donc des sphères de vide. D'abord, on peut l'étudier sphères de vide non quantiques. Dans le même, on va dire le problème des sphères de vide, c'est donc on part sur un champ scalaire donc sur un tel espace. Et on va dire dans ce champ, tout point possède pour tout point, il existe au moins une sphère de vide. Une sphère centrée sur son point vide. Quand je dis vide, sphère de vide, ça veut dire que les valeurs sont 0 dans le champ scalaire. Les valeurs sont 0 dans le scalaire, on va dire que c'est une sphère de vide. Il existe, d'ailleurs on peut prendre en valeur seulement dans 0,1 par exemple aussi. On n'est pas obligé on peut prendre un champ scalaire, mais en valeur dans 0,1. Dans ce cas-là, c'est pas, je sais pas si scalaire c'est le bon terme. En tout cas, dans ce cas, un champ en valeur dans 0,1 aussi. Hein. Soit c'est 0, soit 1. Dans ce cas, on aurait des sphères de vide 1, et sinon à côté 0 par exemple. Non, la sphère de vide 0 et à côté 1. Sphère de vide, on va dire c'est 0. Donc, pour chaque point, il existe au moins une sphère centrée sur ce point vide. Dans chaque point de l'espace qu'on étudie.
on va dire, on va utiliser ce genre d'espace, et soit de manière continue, dans ce cas-là, la sphère, bon, c'est une sphère classique, c'est-à-dire infinitésimale, soit de manière quantique, dans ce cas-là, la sphère elle a une épaisseur d'un quantum. Là, une petite digression sur les sphères en mathématiques, en sciences physiques. Il n'est pas possible d'avoir un espace, une sphère dans un espace à grillage, dans le sens où c'est des petits points de grillage, ça n'existe pas les sphères. C'est un truc qui n'existe pas, c'est un concept qui n'existe pas. Donc on peut pas conceptualiser la sphère dans un espace rationalisé. L'espace à grillage, on va dire rationalisé ou un réseau, quoi. Il y a un réseau de grillage avec des petits points, là. Vous voyez ce que c'est, ce que j'entends par grillage? Quand vous affichez abscisse ordonnée, vous affichez the grid, la grille. On peut pas avoir de sphère qui se dessine. Sur votre écran, là, avec des pixels, là, il y a des pixels, c'est une sorte de grille, il y a des pixels. Vous pouvez pas avoir de sphère qui se dessine. Si vous en dessinez une, c'est une illusion d'une sphère, mais ça n'est pas une. Pour une simple raison, c'est que les sphères, tôt ou tard, ça touche un nombre irrationnel, quelque part. Il y aura tôt ou tard, à un moment donné, ça sera dans l'irrationnel, et vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas faire entrer une sphère dans un truc rationnel. Une sphère parfaite avec le pi irrationnel qu'on connaît. Alors, une sphère, un disque, un cercle, vous n'y arriverez pas. Vous y arriverez seulement en dimension 1 parce que vous aurez 2 points. 2 points, là, comme l'espérance de Stern-Gerlach. En dimension 1, oui. Pum. 2 points, c'est facile. C'est encore l'exception. À dimension 2, déjà, ça devient plus compliqué. Alors, on continue. Dimension 2, 3, 4, Rn. On a ce problème-là, donc qu'on peut le poser soit de manière continue, donc infinitésimale, soit de manière quantique avec un quantum, donc discrète, un quantum. Et ce problème-là, vu qu'on a du mal à dessiner des sphères de un quantum dans des espaces à grillage, on a dit, on peut partir sur des espaces où il y a des quantums minimaux, mais où on peut quand même décrire toutes les formes possibles, donc des espaces quelque part entre le continu et le quantique. Et il reste une troisième possibilité, on part sur les théorèmes d'équivalence, là, style les connexions de points carrés. On part plus sur les sphères, mais on part sur ce qui est homéomorphe à des sphères, des ensembles homéomorphes à des sphères. Alors, si on part sur l'homéomorphe à des sphères ou à des disques, en fonction de la dimension, c'est autre chose. Mais c'est quoi homéomorphe à une sphère? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que simplement connexe sans bord, ce genre de choses-là, conjecture de points carrés, simplement connexe sans bord, sphère. Ouais, non, mais bon, je suis pas certain que la définition, il manque pas des informations, parce qu'une sphère, pour moi, c'est vrai qu'elle est simplement connexe, elle est sans bord, mais elle a également un trou à l'intérieur et un trou à l'extérieur, et elle définit une rupture de connexité entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est pas vraiment signalé précisément dans la conjecture de Poincaré qui était résolue par Gregory Perelman, mais je crois que c'est un point important à signaler, c'est qu'une sphère, en plus d'être simplement connexe sans bord, elle a de la propriété de séparer l'espace intérieur de l'extérieur de la sphère en une forme de rupture de connexité entre l'intérieur et l'extérieur de la sphère. Donc si on met une sphère dans un espace, l'intérieur de la sphère est déconnecté de l'extérieur par une frontière qu'on appelle la sphère. Donc il y a une forme de rupture de connexité. Et ce point est important. Dans le sens, ce point de rupture de connexité, en tout cas en dimension 3, après des autres dimensions, bon, j'ai pas trop étudié, mais je crois que ça doit être un peu le cas aussi. Ce point est important dans le sens notre problème initial, imaginons il existe au moins un point, genre pour chaque point il existe au moins une sphère de valeur vide. Imaginons maintenant que je prenne un point et qu'il existe une sphère de valeur non vide autour de ce point. Toute une sphère de valeur non vide. Alors, on pourrait dire qu'il y a une rupture de connexité du vide entre l'intérieur et l'extérieur de la sphère. Et ce point est important pour la suite, parce que c'est là que je vais aborder le deuxième problème, qui est, nous voulons chercher une topologie du vide telle que le vide soit partout connexe, par exemple. Imaginons ça, ce qui n'est pas certainement le cas d'ailleurs, peut-être que le vide n'est pas partout connexe. Mais tel qu'on l'observe dans l'univers, le vide semble partout connexe. Après, peut-être qu'il n'est pas exactement partout connexe. Peut-être que justement, dans certaines étoiles de tronc, dans certains trous noirs, dans certaines... peut-être qu'il y a une rupture de connexité du vide. Ça serait une autre chose. Mais si on part du problème mathématique, ce problème-là, dans de tels espaces, on va chercher dans de tels espaces, donc, de champs scalaires sur des espaces quantiques ou géométriques, des champs scalaires à valeur dans 0,1 ou on va chercher dans de tels espaces ceux où tous les zéros sont connexes. L'ensemble des zéros est un espace connexe. Donc, si on se place dans un tel espace, il n'existe pas pour un point, il n'existe aucun point pour lequel
autour de ce point, il y a au moins une sphère totalement dans le vide. Ça n'existe pas. Et après, on peut faire pareil avec ce qui est homéomorphe à une sphère. Donc, tous les ensembles d'espaces qui peuvent être homéomorphes à des sphères. À valeur dans le vide. Ça n'existerait pas en tel espace. Et c'est là qu'on va essayer de trouver une condition d'équivalence. On va essayer de trouver une condition d'équivalence, peut-être rajouter une condition, quelque chose qui nous mène entre la deuxième propriété, connexion de tous les zéros, et la première propriété. Pour chaque point, il existe au moins une sphère à valeur vide. Donc, on va essayer de voir comment on peut connecter ce premier problème, ou cette première définition, au deuxième problème, qui est de chercher des espaces où tous les vides sont connexes. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on a pu observer dans l'univers, semble-t-il, là que tous les vides sont connexes, ou à peu près connexes, ou à peu près, parce que bon, il peut y avoir des exceptions, mais on semble vouloir se diriger vers enfin, en tout cas, c'est une propriété qui semble assez commune de l'univers, de la connexité du vide. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et la deuxième, et la propriété des trous noirs, que j'ai évoquée par simple raisonnement mental, que pour chaque point, il existe au moins une sphère autour de ce point qui est vide. Et donc, on va essayer de connecter ces deux grandes observations pour voir si on peut en faire un théorème et quelque chose de global et fondamental. Ou pas. Donc, ça fait partie du troisième plan de Euler quantique à Hogwarts, et de la topologie, et surtout se diriger vers ce genre de topologie, et voir à quel moment on peut injecter toujours le terme de Poincaré-Pearlman, toujours là-dedans, toujours là. Et bien entendu, l'interview de Zabrowski, bon, qui est lunaire, là, de 2011, où où Zabrowski fait une interview de lui-même pour dire qu'il maîtrise les vides, dirige l'univers, et que Pearlman n'est pas prêt de trouver 100 millions. Et ça me fait merde. Ça me fait penser, merde, putain, Zabrowski, là, c'est quoi cette guerre, là, contre l'Ukraine, là, qu'est-ce qui t'arrive? Et, ce sera la suite du programme de Hogwarts, ça plus tard. Je vais proposer d'autres sujets aujourd'hui. Ça, c'est le premier sujet.